Bonsoir à vous. Normalement, vous êtes sur le channel de Wood Résolution, là où nous allons traiter cet exercice de suite. Ok? Donc, normalement, on va lire ensemble. Soit la suite U, ok, définie pour tout n de n, ok, pour tout élément n de l'ensemble des entiers naturels. Ok, cette suite est définie par, ok, avec le terme général UN, ok, qui est égal à 2n moins 1. Ok, on nous dit de montrer que la suite est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison. On nous demande de calculer en fonction de n la somme Sn est égale à U0, U1, U2, U2 jusqu'à UN. Ok. Troisièmement, ok, on nous donne une nouvelle suite, soit la suite V définie par tout n de n par Vn qui est égal à 2 exposant Un. Quelle est la nature de la suite Vn? Ok, on nous demande la nature de la suite Vn. Quatrièmement, on nous dit de calculer en fonction de n le produit Pn qui est égal à V0 par V1, ok, jusqu'à Vn. Donc, juste avant de commencer à résoudre cet exercice, nous allons parler, ok, expliquer, ok, ce qu'est une suite. Ok, une suite, c'est une liste de nombres ordonnés. Ok, c'est une liste de nombres ordonnés. Ok, normalement, on peut représenter une suite, ok, par, ok, sa terme, par son terme, désolé, par son terme général. Donc, ok, par son terme général. Ok, dans ce cas d'exercice là, c'est UN. Ok, UN qui est égal à 2n moins 1. Ok, à remarquer que on peut la mettre entre deux accolades parce que c'est un ensemble. Ok, plus que à tout n des entiers naturels que nous bail UN. Ok, là bas nous et un ensemble de U0 par exemple, si nous essayé by n valeur, on connaît ensemble des entiers naturels n, l'ensemble des entiers naturels, nous connaissons yo déjà, c'est qui ça? C'est un de ces ensembles de nombres que nous utilisons pour nous compter jusqu'à l'infini. Donc c'est ça l'ensemble des entiers naturels. Donc si nous essayons by n valeur, nous avons 1. Ok, nous avons 1. Ok, nous avons 1. À remarquer que l'ensemble des nombres que nous utilisés pour nous compter, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À remarquer que, tenant compte des entiers positifs, ok, 0 peut être ajouté, mais par contre, 0 qui va être considéré comme le premier terme, ok, n'est pas, ok, n'est pas un élément de l'ensemble des entiers naturels. Ok, quand on ajoute 0 à l'ensemble des entiers naturels, on a un nouveau ensemble appelé ensemble des entiers positifs. Ok, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est ça. Si on a essayé pour montrer que ça allie même, terme général, ça allie sont ensemble. Si on dit pour n égale à 0, on a bien c'est 2 par 0 moins 1. 2 par n cap 0 moins 1. Ok. Pour n égale à 1, là ça on a bien eu 1, c'est 2 par 1. Ok. C'est 2 par à multiplier par 1. 2 à multiplier par 1 moins 1. Ceci
dit que U1 est égal à 1. U2 est égal à C2 par 2 moins 1 qui est égal à 3, ainsi de suite. Donc, à remarquer que terme général, ça l'a formé, on obtient un ensemble d'éléments qui a un ensemble d'éléments qu'après les U0, U1, U2, ok, jusqu'à UN. Donc, ensemble d'éléments ça que on obtient. Donc, nous dit que li c'est une suite, ok, parce que li c'est une liste de nombres ordonnés, ok. Donc, c'est pour raison ça, nous dit oui, c'est une suite. Donc, pour nous continuer, pour nous répondre à question 1, normalement, lorsque vous avez une suite, vous avez besoin de vérifier que s'ils sont suite arithmétique, qui ça pour faire? Vous vérifier que différence de deux termes consécutifs, ok, différence de deux termes consécutifs, li égale à R, ok. Mais par contre, si que vous faites essai, par exemple, pour U2, U1, les différents ou t'as une différence de U2 moins U1, les différents de 0, c'est-à-dire au jeune 3 moins 1 différent de 0, c'est-à-dire les différents de 0 puisque la P égale à 2, ok. Il faut que vous fassiez essai pour plusieurs autres encore, pour qu'à dire si me fait pour un autre encore, par exemple, d'après c'est U1 moins U0, si que moi li by même valeur R ça, là ça m'a dit que oui, raison suite ça c'est 2. Donc c'est U1 qui est égal à c'est 1 moins 1 qui est plus 1 qui est égal à 2. Donc nous voyons que nous faisons pour 2, ok. Nous prenons deux nombres consécutifs, nous prenons trois éléments consécutifs et puis nous faisons différentiaux l'une par rapport à l'autre. Nous voyons que les nous même valeur réelle là qui c'est 2. Donc pour nous généraliser cas, nous fait pour UN plus 1 moins UN. Ok? Lorsque nous faisons pour UN plus 1 moins UN, nous voyons que l'I égale à R. Ok? Lorsque nous faisons pour 2 ça, nous est égal à R. R qui est égal à 2 dans le cas ça. Depuis que nous faisons pour UN plus 1 moins UN, nous voyons que raison est égale à 2. Nous avons dit que oui, suite ça, c'est vraiment une suite arithmétique. Donc, pour nous vérifier que une suite les-mêmes sont suite arithmétique, il suffit que nous vérifions que deux termes consécutifs, ok, ça y est, UN plus 1 moins UN, li égal à une valeur réelle. Donc, c'est comme ça nous bien pour nous vérifier que deux termes les-mêmes, que une suite les-mêmes, c'est une suite arithmétique. Normalement, avant nous expliquer toujours, on a commencé par faire ça. On prend une feuille pour nous commencer à faire. Ok, on dit que on a pas fait ça. Il demande de nous pour nous montrer que la suite est une suite arithmétique. Montrons que la suite UN est une suite arithmétique. Normalement, nous te dit pour nous montrer que suite là c'est une suite arithmétique. On a fait ces différences de deux termes consécutifs UN plus 1 UN pour nous est-ce que les égal à un réel R avec R qui appartient à
l'ensemble des réels. Ok? Donc, nous avons UN déjà, qui est le terme général là. Nous avons cherché UN plus 1. Normalement, pour nous joindre UN plus 1, c'est dans tout côté nous avons N dans UN, nous avons remplacé par N plus 1. Donc, c'est UN plus 1, 2 facteurs de N plus 1 moins 1. Ok? À remarquer que, avant de continuer, à remarquer que UN plus 1 moins UN est égal à R. Prouver que UN plus 1 moins UN égal à R, c'est prouver que UN plus 1 que nous avons cherché est égal à UN plus R. C'est pas ça? On va transposer ça. C'est prouver que UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc, depuis dans UN, ou qu'a fait, depuis dans UN, nous UN a calculé, nous qu'a fait forme UN plus R paraître. Donc, c'est équivaut à ça. Ok? Donc, raison, c'est thème ça par analogie, l'entrée, nous fait UN plus 1 passé. Donc, on continue là. UN plus 1 est égal à qui ça? C'est 2. N, n'a fait par distributivité, n'a fait 2 à entrer, plus 2 moins 1. Ok? Donc, UN plus 1, li égal à qui ça? Li égal à, et c'est qui ça? C'est plus que nous besoin faire UN paraître, nous pas faire différence là. Ok? Avec ça, nous avons seulement rangé dans l'ordre côté que pour UN paraître. C'est 2N moins 1, ok? Plus 2. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que nous faisons UN paraître, nous mettons sous la forme UN plus R. Ok? Puisque UN lui-même nous recule égal avec valeur ça, c'est 2N. 2N moins 1. Ok? Donc nous disons comme ça. Ceci implique que UN plus 1 est sur la forme de UN plus 2. Donc, puisque nous te dit que ces formes ça nous besoin pour nous prouver que suite la arithmétique faut qu'on réel. Donc, ceci implique que si nous avons transposé ça, on va voir que UN plus 1 moins UN est vraiment égal à 2. Donc, nous avons conclu que la suite est arithmétique, ok, de raison 2. Ok, donc, conclusion. La suite est arithmétique de raison R égale à 2 et deux premiers termes U0 qui égale à moins 1. Ok? Donc, nous répondons avec la première question. Côté que je demande nous pour nous calculer, pour nous dire, prouver que suite ça lui-même, c'est une suite arithmétique et pour nous tout préciser premier terme là. Donc, deuxième question, dit nous, pour nous calculer en fonction de n la somme Sn qui égale à U0 plus U1 plus 1. À remarquer que vous demandez nous pour nous calculer en fonction de n la somme de ça. Bon, nous avons remarque avant que nous continuions, on prend un petit bouillon pour nous faire un petit causer. Ok, nous prenons un petit bouillon côté que vous demandez nous pour nous calculer Sn qui est égal à U0 plus U1 plus jusqu'à UN. Ok, à remarquer que nombre d'éléments, ok, Sn c'est somme de n éléments, c'est somme de n plus 1 élément qui là. Ok, pas oublier que U0 c'est 0 qui est bon nous. Ok, on a dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Ok? Qui ça nous remarque? 1, 2. Si nous pas compter de là,
Pas oublier que l'ensemble des notes naturelles, c'est ensemble qui permet de compter. C'est 1, 2, 3. Après là, c'est 9. Mais par contre, ensemble de thèmes, c'est pas 9, c'est 9 plus 0. Là, c'est 0 là. Dans tout, en tout, je 10 thèmes. Je 10 thèmes là. Je 10 thèmes là. Et même genre pour ça tout. Ça, nous n'avons pas n thèmes seulement, mais nous avons n plus 1 thème. Ok? On a n plus 1 thème. Nous avons n plus 1 thème. Donc, là, on fait somme. C'est somme de n plus 1. Donc, en mettant donné, nous voyons que puisque c'est une suite élément, c'est suite, chaque thème, c'est une somme partielle des éléments. Donc, nous voyons que la formule dit nous que lorsque vous demandez nous pour calculer Sn, ça n'a fait ces nombres d'éléments que suite là lui-même li gagne. N'a multiplié par premier terme, on écrit premier terme plus dernier terme à diviser par 2. Ok? Normalement, c'est sa formule dit nous. Donc, qui ça n'a fait? N'a identifié premier terme. N'a identifié premier terme, n'a identifié ensemble dernier terme, et puis pour nous capables et faire ça où il est nous joindre sommation. Ok? Donc, en gros, c'est ça. Premier terme, n'a identifié lui. Nombre de termes que nous identifions, comme je dit, nous c'est n plus 1. Premier terme, c'est U0. Dernier terme, c'est U. N, donc rapidement, nous voyons que nous avons sorti sous brouillon pour nous aller travailler. Nous devons là avec nous, c'est juste pour te montrer nous que Sn égale à U0, U1, U2. Dans la formule, ça leur dit nous nombre de termes, c'est n plus 1 pour ça, parce que U0 lui-même, nous connaissons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, nombre de termes, si nous vais sur 12, nombre de termes, nous compter de 0 à 12, c'est 13 termes. Ok? Donc, c'est ça, c'est n plus 1. Donc, c'est ça. On a venu là, on a dit comme ça que deuxième question, ok, que vous te posé nous, c'est Sn pour me calculer. Donc, on a dit Sn égale à qui ça? C'est nombre de termes qui c'est n plus 1 à multiplier par premier terme là, plus dernier terme là, le tout divisé par 2. Donc, ceci implique que lorsque besoin somme de suite arithmétique, ok, et nous cas procéder de cette façon pour trouver. Ok, donc si nous avons placé, on a dit c'est n plus 1 facteur de U0 qui est égal à moins 1 plus UN que nous gagnons qui est égal à 2n moins 1. Ok, sur 2. Donc, Sn, mes amis, Sn vient égal à qui ça? Sn égale à n plus 1 facteur de 2n moins 2. Ok, sur 2. Donc, nous gagnons Sn qui est égal à 2 facteur de n plus 1. Nous factorisons là par 2. Facteur de n moins 1 divisé par 2. Nous avons 2 au numérateur, 2 au dénominateur. Nous allons simplifier puisque le pas déranger ordre là. Donc, nous dit c'est comme ça. Donc, pour nous bien, ouais.
Ok. Nous dit Sn, qui est au moment de nous, li égale à Kounia, c'est n plus 1, facteur de n moins 1. A remarqué que ça lui-même, il paraît sur la forme de a plus b, facteur de a moins b. Normalement, lorsque vous avez a plus b, facteur de a moins b, okay, on sait que a plus b, facteur de a moins b, est égal à a carré moins b carré. Ceci implique que Sn, que vous demandez nous, la somme des éléments de la suite, la somme des termes de cette suite-là, est égale à c'est n carré moins 1. Ok? Est égal à n carré moins 1. En gros, c'est ça que vous demandez nous. Vous demandez nous somme là que nous joignons. Donc, c'est ça lié. C'est ça que lié. Nous joignons Sn. Ok, nous continuons. Peut-être que nous allons répondre à la troisième question qui dit nous. Soit la suite Vn définie pour tout n de n par Vn égale à 2 exposant un. Quelle est la nature de la suite Vn? Normalement, pour nous jouer une nature suite ça, et qu'est-ce que ça a fait pour nous joindre nature suite ça? Donc, on a posé li, je dis nous c'est on prend l'autre feuille de préférence. Je dis nous c'est Vn qui égale à 2 exposant un. A noter que un li égale à c'est 2n moins 1. D'où Vn en fonction de n, c'est ça. Donc, qu'on y a là, ça que nous avons pour nous faire, ok, nous besoin qu'on ait à qui suite nous on a fait, nous avons cherché terme consécutif, terme qui succède ça, de telle sorte que pour nous carrer si on va le donc. Vn plus 1 li égale à c'est 2 facteurs de 2n plus 1 moins 1. Remarquez que nous remplaçons n par n plus 1. Ceci implique que Vn plus 1 est égal à 2n plus 2 moins 1. Ok? Ceci implique que Vn plus 1 nous voit que est égal à 2 facteur de 2n moins 1 que nous connaissons qui est égal à un plus 2. Ceci dit que Vn plus 1 est égal à 2 un plus 2. Ok? Donc, c'est qui ça? Or, nous connaissons, nous allons continuer pour dire Vn plus 1 l'égal à c'est 2 un à multiplier par 2 exposant 2. Pourquoi ça? Parce que nous connaissons, lorsque nous avons a exposant n plus m, est égal à a exposant n par a exposant m. Donc, c'est pour ça nous mettons sous forme ça. Donc, Vn plus 1 est égal à ça lui-même que nous connaissons qui est égal à Vn à multiplier par 4. D'où, lorsque vous avez ensuite, vous faites, lorsque vous avez ensuite, ok, vous avez besoin qu'on nature, ok, ou établit
pour tout n appartient à grand N, un plus 1, depuis l'égal là avec un qui c'est valeur succès, qui c'est valeur pour joindre avant joindre un qui c'est valeur joindre avant joindre un plus 1. Donc, c'est-à-dire que Vn plus 1 succédé Vn. Donc, dès pour faire relation ça, Vn plus 1 joindre égal à Vn par une valeur Q. Valeur Q, ça, c'est les mêmes qu'à raison suite là. Donc, pour cela, oui, nous en présence d'une suite qui est une suite géométrique. Donc, pour me prouver ensuite c'est une suite géométrique, c'est calculer Vn, ok, de telle sorte que moi joindre, c'est calculer Vn plus 1 pour me joindre Vn en fonction de Vn plus 1. Ou l'autre façon, ou qu'a dit c'est Vn plus 1 sur Vn qui est égal à Q. Depuis me faire Vn plus 1 divisé par Vn, je égal à Q. Donc, on a dit suite ça, c'est ensuite qui géométrique. Ok? Donc, en gros, c'est ça. Suite ça nous dit c'est ensuite qui géométrique de raison Q égale à 4. Donc, c'est ça, on te dit, moi, on te dit comme ça pour me bailler nature. Suite là, donc oui, suite ça, c'est une suite qui géométrique. C'est donc une suite géométrique, okay, de raison Q égale à 4. Donc, dernière question, on nous dit de calculer en fonction de n le produit de le produit Pn, ok? On nous demande de calculer le produit Pn égal à V0 par V1 par Vn. Ok? Donc, V0, pour nous joindre, c'est en fonction de Vn. V0, en fonction de Un, nous connaissons, c'est joindre chaque élément de 0 à n dans la formule ça là. Ok? Nous connaissons, c'est joindre V0, c'est 2 exposant U0. Ok? Or, nous connaissons U0 lui-même, il est égal à moins 1, donc c'est 2 par moins 1 qui nous donne 1 demi. Ok? V1 que nous connaissons, c'est 2 par, ok, 2 exposant U1. U1 que nous avons fait là qui est égal à 1, donc c'est 1. Donc nous gagnons 2 exposant 1 qui va nous 2. Ainsi de suite jusqu'à Vn. Mais qui ça nous remarquer? Nous remarquons que joindre produit ça c'est joindre, c'est prendre tout ça multiplier, c'est 2 exposant U0 par 2 exposant 1 pour nous joindre produit. Donc c'est que ça? Joindre produit ça c'est fin chercher chaque élément et puis multiplier entre yo. Donc c'est un coup c'est joindre Pn, c'est un coup joindre 2 exposant U0 par 2 exposant U1 par 2 exposant UN. C'est ça. Ok? C'est ça que je dis là. Donc, à remarquer que tout gain même base, m'ka kembe base là et puis m'additionner exposant. Donc, c'est U0 plus U1 plus UN. Ok? Donc, qui ça nous connaît? Nous connaissons que U0 plus U1 plus UN. Dans la deuxième question, nous avons calculé comme étant donné somme de ces n éléments comme étant donné Sn. Donc, nous voyons que Pn lui-même est égal à 2 exposant Sn. Donc, c'est produit de V0 qui est égal à 2 exposant Sn. Donc, merci à vous.